Et yo tout le monde de la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette fin de semaine, on est le 26 janvier et pas mal de changements, pas mal de choses se sont produites en termes de poker et pas que des bonnes. Malheureusement, ça fait une semaine un peu compliquée, j'ai joué beaucoup, mais j'ai pas eu les résultats attendus, mais je le sais parce que j'ai mal joué, enfin j'ai eu les résultats attendus parce que j'ai mal joué. Comme vous pouvez voir, par rapport à ce que j'ai ici là sur mon graphique, j'ai fait moins 70 euros. Je vais laisser ma tête donc je vais pas cliquer. J'ai fait moins 70 euros sur les 1000 dernières mains et on était monté à 760. En réalité, on était même monté à 785. J'étais à 15 euros de passer la cape des 800 qui était pour moi significatif parce que c'est le cap où j'avais dit qu'on commencerait le challenge parce que j'avais dit de 800 tout 5K. Mais à la fin, on avait commencé à 400, en réalité un peu moins même, 300 et quelques. Et là, j'étais monté jusqu'à 780, donc j'étais content de me dire qu'en 2 mois, j'avais doublé. Mais il manquait ce petit truc, quoi. Et dommage. Dommage parce que grand rebondissement, puisque j'ai fait une session négative, pas mal. J'ai gagné une cave sur un joli coup, As-Dame contre As-Roi. Et pour autant, j'avais fini avec une cave en moins. Et je ne l'avais pas du tout ressenti sur la session. Je pensais être en positif et je pense que c'était lié à énormément de 3 bêtes qui ne passaient pas, avec des boards un peu. En fait, je pense j'ai tendance à trop jouer avec la théorie, avec les joueurs récréatifs. Oui, pardon, excusez-moi. Du coup, je disais que je pense que c'est vraiment cette différence que je n'arrive pas à mettre en place entre jouer les coups 3 bêtes hors de position et en position contre un régulier et contre un récréatif. Et moi, j'avais tendance à les jouer de la même façon en me disant je suis la théorie, je, je respecte ce que j'ai appris et je pense que c'est ça qui m'a causé de la perte sur cette session. Alors que j'avais gagné une cave, je me suis retrouvé à une cave de perte, donc 50 euros, 200 blindes. Et je joue à un niveau où la 25 quand même, on va dire 50 euros, ça m'impacte. Et je me suis impacté à ce moment-là. Je pense que c'est ça qui a fait une perte sur mon jeu. Et hier, j'ai fait une session très mauvaise où je pense que j'ai été en tilt sur 2 coups. Je vais vous montrer ça justement, on va en reparler. Mes conclusions dans les choses à changer vraiment, c'est arrêter d'appliquer une théorie euh, sur des coups qui ne la respectent pas. Et je vais m'expliquer, c'est-à-dire que je vais avoir un board valet 6, 5, valet, allez je dis une bêtise, valet 9, 3, hors de position contre un fiche qui colle beaucoup, et en 3 bêtes. Et dans ma théorie, ce sont des boards qui sont bêtes à hauteur de 60% pot. Donc c'est-à-dire on a 3 bêtes tous les deux, je dis une bêtise, il y a 23 bébés au milieu, 25, et je vais mettre un parpaing à 15. Mais si j'ai rien, comme si j'ai tout. Et en fait, je pense que je perds beaucoup d'argent sur ce genre de coup parce que même si en réalité c'est EV+, contre un joueur régulier, parce que le joueur créatif ne va pas réagir de la même façon, il va me coller avec les mains bonnes, il va me mettre tapis avec ses meilleures mains, il va fold ses moins bonnes mains. Enfin, il va pas réfléchir comme un joueur régulier, ce qui paraît logique. Et je pense que j'applique pas ça. Et je pense vraiment que ça m'a coûté cher sur cette session, parce que je l'ai réalisé après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai perdu autant d'argent? Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai énormément de coups qui sont pas passés. Et si c'était que le 3 bêtes, ça poserait pas de problème, parce que pré-flop, je suis correct. Je fais les bons sizing, donc je sais que je 3 bêtes quand il faut, je sais que je fold quand il faut, je sais que je gagne de l'argent quand il faut par rapport aux open raise. Mais c'est ce bet flop qui me coûte cher parce que je ne le mets pas en place avec les bonnes personnes et je ne l'adapte pas à la personne que j'ai en face. Et je pense que c'est ça qui me manque et qu'on va mettre en place maintenant pour essayer de remonter à ces 800 et après évidemment au plus haut qu'on puisse aller. Donc les résultats sont pas ouf ouf. Malheureusement j'ai perdu 100 euros. Du coup, la courbe elle redescend en dessous de cette limite qu'on avait des 700, 750. Et bon bah voilà, évidemment je suis un peu impacté, mais ça me donne envie de me décupler de travail et d'efforts pour remonter. Mais je peux m'en vouloir qu'à moi-même parce que je sais que j'ai mal joué. Donc j'ai fait mon petit bilan de session. Point positif,
J'ai moins peur des 3 bêtes hors de position avec des mains moyennes, c'est vrai. J'ai moins peur de le faire. Et je prends plus connaissance de la range 3 bêtes en big blind vs SB, de la range, on va dire, des bêtes bluff. Voilà, tout ce qui va être allé devant moi. Donc c'est tout ce qui va être 10 et 4 suités, 10 et 3 suités, 9 et 5 suités, As6, As2 et tous les petits As6 suités. Cette range que je connaissais mais que j'appliquais pas tout le temps. Là aussi, il faut que je m'adapte à l'adversaire que j'ai en face de moi et je le faisais pas tout le temps. Et après, en point négatif, impact mental du résultat de la session. En effet, du coup, hier par exemple, j'ai fait une mauvaise session. Il y a quelques jours, j'ai fait une mauvaise session et ça m'impacte parce que de une, j'ai un objectif de 800. Je sais que, alors je suis quand même préparateur mental, donc on va dire je suis impacté, mais très peu. À mon niveau, à moi, je m'estime impacté. J'ai pas le droit de me sentir impacté par ça. J'aimerais laisser aucun débordement qui peut provoquer un changement dans mon jeu. Je veux dire, ça m'impacte pas dans ma vie au quotidien, mais ça m'impacte légèrement, je pense, dans mon jeu. Et ça, je ne veux pas me l'accorder. Et un manque de fonction d'adaptation en fonction du profil. Voilà, ne pas hésiter à sortir des lignes, des moves inhabituels. Voilà, j'ai regardé 2-3 vidéos de coaching là, et en effet, c'est ce qui est prôné, c'est ce qui prône, c'est ce qui imprime de l'argent. Mais voilà, il faut bien faire la différence entre faire n'importe quoi et sortir de la ligne de jeu, quoi. Et c'est là où je pense je manque encore de, de, de d'apprentissage. Je suis pas assez bon encore là-dedans. Mais on va travailler, on est là pour ça justement. C'est pas aussi que les belles sessions et monter en flèche tout en haut. Le poker, c'est aussi des bad runs et le fait de mal jouer du coup qui provoque une perte d'argent. Et voilà, là, je suis dans cette passe-là, mais ça me pose aucun problème. Je sais que je vais y arriver, que je vais grind cette limite et qu'on va monter tous ensemble jusqu'en haut. Ce n'est qu'une passe parmi tant d'autres. Donc amélioration à faire pour la prochaine fois. Déjà on va visualiser la bankroll. Je l'avais fait à une époque, ça marchait très bien qu'une fois par semaine. J'avais arrêté parce que ça pouvait me provoquer aussi un stress un peu plus grand, dans le sens où si je la visualise qu'une fois par semaine, si le résultat n'est pas celui que j'attendais, je vais être frustré parce qu'on fait les calculs quand même dans sa tête sans imaginer vraiment. Et vous vous dites, je dis une bêtise, je dois être à 810 et en réalité tu es à 780. Tu comprends pas d'où cet argent elle vient pas, pourquoi ça, enfin tu ne comprends pas, il y a vraiment une sensation un peu bizarre. Mais on va mettre ça en place et on va être un peu moins impacté par les chiffres. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Pour l'instant, on va essayer en NL25 ce que ça donne. Je faisais ça en NL10, ça marchait jusqu'à un certain moment. On va remettre ça en place, voir si ça remarche. On va augmenter ma concentration au table, oui, parce qu'en réalité, je commence à prendre en compte le fait que oui, je suis bon en NL25, je suis gagnant de cette limite. Normalement, en fonction du nombre de mains que j'ai joué en total, on doit être sur 20 000. Alors c'est très peu, hein. C'est vraiment pas suffisant encore comme nombre de mains pour estimer vraiment une réelle facilité dans la limite. L'idéal, ce serait 50 000, voire 100 000 vraiment, mais 100 000, c'est un peu beaucoup en NL25. Mais on va dire 30-50 000, ça me donnerait vraiment une approximation correcte. Mais je pense que 1 000, avec un BBC, BB100 qui tourne autour des... Bon, la 8, parce que j'ai perdu 100 euros sur la totalité. Je crois que ça prend, oui, sur la totalité. Ou à 5 ce mois-ci, malheureusement. Mais qui était avant ça à 15, quelque chose comme ça. Je pense quand même être gagnant sur cette limite. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Et du coup, j'ai pris un peu la confiance. Je me suis relâché ces dernières semaines. Je jouais, je regardais mon téléphone, j'étais pas à 100% concentré. Et ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti dans les résultats, tout simplement. Et voilà, prenez le travail hors table. Je l'avais mis dans mes objectifs d'année, dans mes objectifs principaux. Et pourtant, je pense que je ne le travaille pas assez. Je ne prends pas le temps, vraiment, de prendre 1 heure tous les 3 jours pour me faire une vidéo complète où je prends des notes, j'essaie, je ressors le positif et je l'imprime pour
pour améliorer mon jeu. Je ne prends pas le temps de faire ça alors que ça me coûte très peu et que ça, vraiment c'est ça qui fait la différence. Donc vraiment que j'arrive à mettre ça en place. C'est une sorte de flemme que j'ai en moi qui ne veut pas mettre ça en place et on va travailler là-dessus aussi pour faire en sorte que ça s'enlève et que je m'améliore sur ce côté-là du jeu. Voilà. Donc je pense qu'on va commencer. Les tables n'étaient pas pleines, mais ouais, je pense qu'on va avoir de quoi en lancer 4. Sur ce les amis, du coup je vais enlever ma tête, sinon vous n'allez pas voir les 4 tables avec mon petit écran. Et je vous souhaite bon visionnage du contenu poker. Hop, allez c'est parti. On va ouvrir tout ça et du coup on va cacher la bankroll comme vous avez vu. Du coup on est à 689. Je pense que j'avais laissé ma dernière vidéo, on était à 760 facilement. Donc on a fait une perte minimum de 80 et moi je vous dis j'étais monté à 780 donc 200 euros et on va cacher ça et on va voir ce que ça donne. On va regarder ça maintenant que une fois de temps en temps, une fois par semaine pour être exact. Allez c'est parti. On va ouvrir le nombre de tables qu'il y a en 25. Il y en a 2, très bien. Et en 10, il va y en avoir. Il va y en avoir 2. Oui. Je suis déjà dans la file d'attente, très bien. Voilà. Alors ça fait Darwin et voilà. Et là je vais mettre Henri IV. Très bien. Et on va en ouvrir. Alors je tiens normalement à faire une vidéo quand je peux ouvrir 4 tables. 4 tables pleines de 25 parce que la 10 c'est une NL que je commence à bien maîtriser. Mais écoutez, en ce moment ça tourne pas beaucoup aux horaires où j'aimerais à laquelle ça tourne. Ça tourne pas en plein après-midi, c'est soit le soir tard, hein, à midi. Là vous voyez les 13h à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo. Et il n'y a pas de NL25 qui tourne. Intéressant ça. Du coup, alors attendez, je regarde si je m'installe. Ouais, je vais m'installer. Du coup, je vais pas attendre à chaque fois parce que sinon je vais prendre du retard dans mes vidéos et en plus je peux pas tout le temps non plus les tourner. J'ai pas du temps libre comme ça à gogo. Du coup, c'est pas grave, on va rétrograder parfois sur la NL10 comme à l'époque, pardon. Hein, les premières vidéos de la chaîne c'était en NL10 sur 6 tablings. Et voilà, maintenant on est 4 tablings, NL25, donc c'est cool. Mais là, on met 2 NL10. Je pense que je vais bientôt, normalement fin de cette année, j'achèterai un écran pour pouvoir mettre au moins 6 tablings, mais que les tables ne soient pas entre eux superposées, de façon à que ce soit pour vous un peu plus de contenu et pour moi un peu plus de volume. Parce que malheureusement, c'est le volume qui manque pour moi, la concentration. Et du coup, juste jouer 2 tables de plus, ça fait une différence énorme. Après, je pourrais les superposer, mais ça me fait. En fait, je pense que c'est pas assez intéressant parce que je suis pas assez concentré. La table, je vois pas ce qui se passe. Je me fais prendre un peu de cours par le temps. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Normalement, je suis déjà dans la file d'attente. Oui, je suis déjà dans la file d'attente. Allez, on va voir ce que ça donne. Je sais pas depuis combien de temps la vidéo a commencé. Disons que... Ok, on va faire comme ça. Ici, je vais pas défendre. Je vais d'abord regarder un petit peu ce que donne la table. Pourquoi lui, il est monté à 125. J'ai pas vu ce qui s'est passé. 8, il relance 3,5. C'est vraiment pas cher. Il check, il met 4 et ça fold et ça gagne. Ok. Ouais, bon, c'est un fiche, très bien. Ici, on a Aldo, c'est un fiche, très bien. Et on va just call. Bon, c'est pas un flop terrible, mais c'est pas le pire. Le roi est magnifique pour le coup. Ça serait bien que ça commence à miser de leur côté. Je pense que je réalise pas. Ça check. Je vais prendre la mise. Il faut absolument faire gonfler ce pot.
Et on va absolument faire gonfler ce pot, en effet. J'aurais pu faire petit dans le but qui raise, mais je pense qu'il le fera pas assez. Malheureusement, la dame n'est pas très belle, hein. Il suffit d'un 10. Ouais, c'est dommage. Je pense qu'il avait... je sais pas ce qu'il avait, je peux pas vous dire. Je pense qu'un as call, donc je pense qu'il avait un roi, mais je vois pas pourquoi le roi il fold sur... Ah, il peut fold parce qu'il se dit qu'il y a le 10 qui rentre. Ouais. Il devait avoir un roi, je pense. Alors, voyons voir. Pataplouf. Voyons voir si c'est un règle. Oui. On va pas le jouer. On va attendre un peu. Il est sur les deux autres tables. Ça sert à rien. On va regarder. Il y en a 11. Donc si on voit qu'on passe à 13, potentiellement, ça veut dire qu'on pourra... on va pas... On pourra demander une nouvelle table en 25. Ok, on s'est fait call par soi-disant le règle. C'est assez bizarre qu'il nous colle au bouton. Ça représente beaucoup des mains type paire de 3, paire de 4 typiquement. Ou sinon dame 10, dame valet, des choses un peu comme ça. Je vais faire mi-pot, c'est très bien, je pense. Ouais, ça a souvent fold les deux du coup. Bon, il colle. J'hésite à check. Mais je me dis qu'il a sûrement 2 cœurs l'ami. Parce que je vois pas ce qui colle d'autre que 2 cœurs. Ou une paire. Il peut avoir brelan, mais on va mettre mi-pot encore une fois. Il n'y a pas grand chose à mon avis. Et là c'est plutôt une bonne carte. Les fois où il a As-4, As-5. Et on va mettre encore un pas trop cher. J'aimerais bien qu'il colle. Et j'ai quand même une très bonne main. Et je m'attends pas à le faire call des tonnes. Je vais mettre 12-6. Et on va voir. S'il me raise, tant mieux. Il peut avoir brelan 4, brelan 3. Mais ouais, il va pas call souvent. À mon avis. Si on se fait raise cher avec As-Valet au fond à fold. J'ai pas vu. Il y a un coup à tapis qui s'est passé. As-Roi, paire de dames. C'est parti pré-flop, je suppose. Il a limp As-Roi, l'ami, quand même. Et il met tapis derrière. Limp, tapis. Ok. Et là, ça demande tout à Nelson de Montfort. On va voir un peu le coup, comment il s'est produit. Histoire de prendre l'info, comment il joue. Parce que je sais pas vraiment si c'est un règle ou un récréatif. J'ai des doutes. Il colle. Ça met 6 dans 18, ça colle. Check, 19. Colle. Et il prend le lead. C'est un peu étonnant. Ceci, il change à rien. Bon, ok. On va check. On va fold ici, pardon. On va fold aussi ici. On va miser petit, oui. Je pense qu'il faut miser. Pas envie de me prendre un raise, mais pour autant, je pense que on va regarder. Par exemple, ici on va check call, je pense. J'ai pas envie de miser encore une fois. Je préfère check call les fois où il me raise. Le roi, c'est plutôt une bonne carte. Je pense qu'on est devant. Ici, malheureusement, la dame est pas bonne. On va faire 3,5. Je pense pas qu'il ait la couleur. Il aurait misé. Il doit avoir une dame sûrement. Roi valet comme moi. C'est étonnant. On gagne ici avec valet 10. On va limp. Hein. Il suffit de gagner le coup une fois sur 5. 4, call. Il raise, il min raise. Non, ici on va pas call par contre. Oh là là, on aurait dû peut-être. C'est pas grave. 1. Ah, 6. Ah non, d'accord, oui. Ok, j'ai eu peur. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Bon. On continue, on regarde. « 5 et 6, As-Roi. On prend l'information. Ouais. C'est vrai que déjà, quand j'y pense, il a ISO 4X, donc c'est vraiment pas cher
Dans 4 joueurs, ici on va mettre 11. Il me semble qu'il est ISO 4X. Hein. Limp, 4X, ouais, c'est vraiment pas si cher. Et l'ami, il la colle avec 5 et 6. Ok, c'est étonnant. On va prendre l'open, on va fold, et on va fold là sur un open 3,5. C'est un peu bizarre. Faut que je pose ces jetons parce que je sais que vous les entendez et j'ai pas envie de vous faire le petit bruit de jeton en arrière-plan. C'est pas très agréable. Hop. Bon voilà, pas de nouveau sinon. Enfin si, pas mal de nouveaux en termes de poker, mais sinon pas de nouveau à côté. J'espère que les vidéos vous ont plu, les anciennes vidéos. Et puis là, on va faire une nouvelle série de petites vidéos. J'hésite à sortir un peu du format parfois où c'est-à-dire, ouah, ça m'est tapis en bas, mail, ok, c'est cool à savoir. J'hésite à sortir du format, à faire des petites vidéos un peu drôles à côté, mais je trouve, j'aime beaucoup ce suivi de challenge. J'hésite aussi à changer des miniatures, à à mettre, pardon, des miniatures qui sont faites par une intelligence artificielle pour donner plus envie de clics sur ma vidéo, mais je sais pas. On va voir ça avec le temps. Rien de sûr. Si elles me plaisent pas, elles me plaisent pas pour l'instant, donc si ça me plaît pas, ça sera pas mis en place. Ouais, définitivement pas le règle le plus intelligent du monde. Il vient de limp au cutoff comme ça là. Ouais, là typiquement, normalement c'est un board où je dois miser, mais bon, on va fold. Mais je pense vraiment que dans la théorie, il faut miser. Hein. Dans la théorie, il faut miser, mais je pense que je suis trop call. Les fois où là, il check de nouveau, pour le coup, là, je sais que je suis devant. Enfin, je pense que c'est pas si mauvais. J'ai de l'équité en plus parce que je peux faire ma couleur. Et il fold, voilà. Après, je pense aussi que je suis pas assez bon sur la turn, c'est-à-dire que là, par exemple, il faut miser. Dans la théorie, il colle potentiellement un valet 9 avec un pic, c'est-à-dire qu'il n'a rien, turn une brique, et là, du coup, il faut 2 barrels parce qu'on estime que c'est une brique et qu'on sait que ça n'a pas touché la range de l'adversaire, ça ne l'a pas amélioré, et nous, on a toujours les meilleures mains. Du coup, faut 2 barrels bluff, mettre un gros parpaing pour qu'il fold. Et du coup, là, on prend plus de value que ce que je viens de faire là en checkant. Mais j'ai pas ce niveau-là, malheureusement, pour l'instant. J'essaye de le mettre en place, hein, vraiment. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur ce que je sais faire. Et je vais vraiment jouer mon... Bon, c'est très hésitant quand même, mais je pense que je dois avoir minimum 40-45%, mais je pense que je peux le cueillir avec des meilleures mains en plus. Il suffit qu'il ait, je vous dis une bêtise, As-10, As-Valet, et je perds mon équité. J'ai hésité à open 2,5 et je me suis dit non, il est en big blind, je vais mettre 3, j'ai une bonne main, évidemment, il m'a mis all-in. Donc voilà, on va voir. On va vraiment faire un poker simple. Je sais pas comment expliquer, je prends trop de lignes, de lines un peu différentes, où j'essaie d'appliquer des choses que je suis pas sûr. Je prends des risques qui payent pas forcément. Et je sais pas, c'est vraiment pas un très beau flop. Si je veux pas, là je veux même pas m'amuser à miser. Normalement il faut miser, mais je pense vraiment que je suis derrière à 1000%. J'hésite même à fold tout de suite. Quand il met 2, je vais call juste une fois. Parce qu'il peut mettre 2 avec un pic, mais là il me met 2 encore, c'est très embêtant. On va call. Ouais, et celle-là c'est la pire, on va fold s'il met 2. Ouais, à 6 de toute façon, voilà. Typiquement, on aurait pu fold, je pense, on perd de 9 contre perd de 8, on aurait pu fold au flop. Il met jamais 2 avec rien, je pense. Oui, j'aurais pu fold, hein. Erreur de ma part. On s'est fait prendre 6 blindes comme un bon petit toutou là.
Bon, du coup, la table vient de casser. C'est pas ouf ouf. Bon, ici on se prend un tapis. Je vais pas défendre 8 et 7 off. Et 7 et 6 non plus, je vais pas open. Valet 5, je vais pas. 2 et 4 non plus. Bon, en 3 voies, il faut être bien évidemment plus agressif, mais tout de même. Je suis pas très bon en heads up, 3 way, 4 way. On va défendre. Hop. Bon, flop pas terrible. Il check. Ce 9 améliore quand même ma range à moi. Je pense que s'il avait des mains en rapport avec ce 9, il les aurait misés pré-flop. Enfin, il les aurait misés au flop, donc je vais miser. Typiquement, s'il a valet 10, il aurait misé au flop. Et valet 4, c'est vraiment limite, c'est border de ouf. On va le prendre. La théorie, c'est valet 5. Pas en 3, oui, en 6, oui. Donc on va le prendre. Ok, là, on va miser. Ici, je pense qu'on va mettre un mi-pot parce que je pense que les as auraient misé à la turn. Bon, on se fait raise, on se fait min raise. Je pense qu'on est toujours derrière. Malheureusement, c'est que je sais pas. Oui, je fold. Là, il faut réussir à. Ça sert à rien. Il y a toujours un as. Ou un brelan. Il a call. Je suis un peu embêté quand il colle. On va check et je vais mettre un overbet. Un overbet là si check. Et il mise, voilà. Parce qu'en fait, je pense qu'il peut avoir des As3, As7, As5 qui collent et j'ai pas envie de mettre un 2 barrel s'il est en trappe. Du coup, je préfère check et overbet la river pour qu'il soit en PLS avec ses petits As. Typiquement des coups que j'aurais pas joué comme ça à l'époque. Donc j'essaye de travailler. Bon, min-raise comme ça, je suis pas fan. Je sais pas si je colle ou si je raise. Pour le coup, je pense que je vais raise quand même parce que ma main est pas si forte. Pourquoi il colle juste pas aussi? C'est un peu étonnant. J'hésite à call, mais j'ai envie de faire gonfler quand même. On va faire gonfler à 12. On va voir ce que ça donne. Lui, il met 2-1. On va fold. Le petit call encore. Flop est beau. Flop est beau. Après, voilà, il peut avoir. Je pense que les rois, les as auraient du coup mes tapis pré-flop. J'espère vraiment être dans une range que je bats. Ici, je open, il raise. On va mettre 6.6. Et là, on va mettre de nouveau 12,5. Je pense que, bon, c'est pas la meilleure. On va check, call. Il check lui aussi. Et là, je vais mettre assez cher. Je pense qu'il a souvent un valet ou une dame. Je pense même qu'il a une dame. On va mettre 14. Call, dame, roi, valet 9, double paire. Ok, très bien. Très bien, très bien. On va call, évidemment. J'ai mis un tiers, ils m'ont pas call les deux avec ce flop. Hop, ici on va mettre 2, oui, normal. On va check cette turn. Et je vais miser, je pense, sur cette as. C'est quand même un récréatif. C'est quand même un récréatif. Non, je vais check parce que. Voilà. Parce que je gagne contre les mains que je fais fold en fait en misant. Donc j'ai pas besoin de miser.
Je vais check ici. Je check parce que le roi c'est trop dans leur range quand même. Je peux pas me permettre. Je vais avoir de l'information. Hop. Je vais me contenter de call s'il met pas un gros parpaing. Mais un limp SB, c'est quand même souvent des rois. Malheureusement. Un petit roi 9. Je pense. Roi 9, roi 10. Vous allez voir, on va fold. As 9, As 10. Waouh, j'étais devant. As 9, j'ai pas compris. Attendez, hop. Ici, on va mettre 3 9, c'est très bien. Ici, on va limp du coup. Ouais, putain, je m'y attendais pas. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle mise... Qu'est-ce qui se passe? École. Ici, on va fold du coup. Je comprends pas sa mise. Je comprends pas ses mises. Il n'y avait aucun sens. Bon, au moins, on a l'information. Mais je m'attendais vraiment à avoir un roi. Et du coup, on a l'information qu'elle est un peu folle. On va relance. Ici, je vais pas défendre. Bon, le flop est plutôt beau. On va mettre assez cher parce que je pense vraiment qu'elle va tout call. Il suffit qu'elle a un carreau, elle va call. Bon, après, si elle en a deux, c'est chiant. Voilà, dame 10, parfait. Allez, pas de 10. Ouais, c'est cool. Typiquement, ce que on cherche à faire. Et là, si je vous dis que contre régulier, ce flop, il faut faire 1/10, c'est-à-dire il faut que je mise très, très petit, ben, du coup, je ne suis pas la théorie. Parce que là, je suis contre fiche. Et c'est vraiment ces adaptations-là que je ne mets pas assez en place en réalité. Il faut vraiment que je travaille dessus. Donc, on est là pour ça. Donc. Tac. Je sais pas si j'ai un intérêt à miser, pas forcément. Là, je vais mettre cher, je vais mettre 3 quarts s'il check de nouveau. Et je mettrai un bet aussi, elle arrivera assez cher parce que je pense qu'il misera lui-même. Voilà, il misera lui-même s'il a quelque chose. Les récréatifs, je l'estime récréatif. Hein. Les récréatifs, ils bettent de ils bettent eux-mêmes leur force une fois check en fait. Ils se disent oh j'ai une bonne main, faut que je mise quoi. D'ailleurs c'est pour ça que elle c'était assez étonnant ce qu'elle a fait. Bon les amis, ça fait peut-être une demi-heure qu'on tourne la vidéo avec le début où il y a eu les explications. Du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine et j'espère que ce contenu vous aura plu. Je vais faire une partie 2 là directement et je vous la posterai d'ici 2 jours après la sortie de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite à très vite dans une prochaine vidéo et merci à tous. Allez, on joue juste la paire de 10, juste pour vous faire plaisir parce que je sais que vous l'avez vu et je peux pas l'ignorer moi non plus. Oh là là, pourquoi vous me faites ça? On joue juste ces deux mains et je raccroche. Je raccroche cette vidéo. Voilà. Bon, ça c'est pas mal. Et là, il faut un 10 et c'est pas mal. Bon, 2, c'est parfait. Hein. 2, c'est parfait. Je ne dis plus rien. Je vais check, je pense. Je pense que je vais check ce flop. Ici, on va mettre... On va vraiment mettre 2,5 parce que bon, on est contre un as. Hein. On va just call. Ici, on va mettre par pain parce que de toute façon, on va faire call les as. Et ça met tapis, on est max. Et on va call. Et il a brelan. Quand moi j'ai carré, malheureusement. Allez, sur ce les amis, je vous souhaite à très vite dans une prochaine vidéo.